Et on commence ça avec le fabuleux, l'incroyable. C'est vrai. D'autres compliments. Sébastien. Eh oui, mesdames et messieurs. Salut à vous, messieurs. Content que vous soyez là. Cette semaine, on va parler de géométrie, plus précisément de triangle. Très nice. Oh, oui, mais là, on parle pas de triangle rectangle, triangle équilatéral. On parle de triangle maudit, mesdames et messieurs. Oh, ceux avec les angles toutes défaites. Oh, exactement, mon gars. Tu sais exactement de quoi je parle. Parfait. Et on parlera pas non plus de triangle amoureux, là. Archie, vas-tu choisir Betty, Véronica, Betty, Véronica, la suite lors de votre prochain caca. Voilà, on sait pas. On va parler de triangle maudit, donc un triangle dans lequel il y a des disparitions, des phénomènes étranges et inexpliqués, des affaires mystérieuses. Nous, la chronique mystère, c'est ça le concept. Évidemment, le triangle le plus connu, messieurs, c'est... Le triangle des Bermudes. Voilà, le triangle des Bermudes. Une chose qu'on a un gars en génie avec nous autres. Ben non, mais j'ai voyagé. Vous m'avez fait peur. Voyagé. Le triangle des Bermudes, messieurs, effectivement, et à ne pas confondre avec le triangle des Bermudas. Effectivement. C'était une excellente blague, C'est effectivement. un inside, c'est une autre émission. On s'est déjà perdu là dans le triangle des Bermudas. Yep. Tu viendras la prochaine fois, c'était Ouais. bien fun. Tu perds tes pantalons Si vous là-dedans. m'invitez, je vais venir, les gars. Ben, je voulais pas briser votre belle complicité, les aviez l'air de vivre un moment. C'est parce que c'est un triangle. Oh! Ah, les liens. À angle très obtus, par exemple, regarde. Un triangle isocèle. Effectivement. Non, pas ça. J'ai Non, coulé, c'est ça. mais... C'est pas ça. Mettons qu'on se ramène, les gars. Oui, OK? oui, excusez. Le triangle des Bermudes, comme Alexis l'a si bien dit, c'est une zone qui n'existe pas pour vrai. OK? C'est une zone fictive, OK, qui est faite par, pour vous situer un peu, là, tu as les Bermudes, quelle surprise, la pointe de la Floride, Porto Rico, et là, on revient aux Bermudes. C'est une zone, OK, dans laquelle il se passe beaucoup de choses mystérieuses, messieurs. OK? Et ça fait vraiment longtemps que tout ça, ça arrive, qu'il y a plein d'affaires bizarres. Christophe Colomb lui-même, quand il est arrivé en Amérique, il est passé par le triangle des Bermudes, et son compas était devenu complètement fou. Non. Oui, c'est vrai. Il me l'a conté de vive voix. OK. En même temps, là, tu vas me dire, est-ce qu'on peut vraiment se fier à la technologie d'une époque où le GPS, c'était... C'est par là! Donc voilà, tu avais raison. Il existe plusieurs théories pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes. Plusieurs théories, là, comme d'habitude, dignes d'un rêve, là, d'un gros fumeur de crack. On va regarder ça. La première, que moi je trouve bien intéressante, c'est celle du maelstrom dantesque. Je ne sais pas si je le présente bien. Je m'excuse à lui s'il nous écoute. Un maelstrom, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de tourbillon qui est créé par des courants marins. C'est un peu comme quand tu enlèves le bouchon dans ton bain, en fait. Et puis, ça fait un petit tourbillon. Dantesque, ça veut dire gigantesque. Donc, ça serait une espèce de tourbillon gigantesque qui serait capable d'aspirer des bateaux et les faire couler au fond. Bon, malheureusement, ça, j'ai le regret de vous annoncer que c'est un peu comme une bière 0.5 dans le frigo d'Éric Lapointe. Ça n'existe pas. Et oui, malheureusement. Une autre théorie qui est la base extraterrestre sous-marine, messieurs. Oh, il y aurait peut-être une base extraterrestre sous l'eau dans le triangle des Bermudes. Même mieux, peut-être qu'il y aurait une base sous-marine extraterrestre, mais conjointement avec les êtres humains. Oh là là! Ça, c'est intriguant. C'est beaucoup de niveaux, là. OK. Oui. Sinon, j'aime ton attitude. Non, mais là, c'est parce que là, il y a de la conspiration, puis là, moi j'embarque là. Ah ouais? Ah, Mais tu mais- vois, pourquoi il n'était pas là, lui, dans toutes les autres émissions? C'est le seul qui s'intéresse à ce que je parle depuis La prochaine fois que vous me réinviterez, je vais y aller au Triangle des Bermudas C'est- puis à vos émissions. Là. C'est le Voilà. dernier épisode. Parfait. Ah. Bref, cette base-là, il servirait là, de cette base-là pour aspirer des gens, faire couler des bateaux et écraser des avions pour pouvoir faire des tests sur les gens, blablabla. Tout ça, ils font ça au fond de l'océan pour que ça soit à l'abri des regards, tu comprends? J'ai entendu parler de ça. Mais là, j'entends la question sous-jacente dans ta phrase que tu viens de dire là, mon ami. Ouais. Et tu te dis, mais Sébastien, si c'est secret, comment ça tu le sais? Ouais. Uh-huh. Excellente question. Joe, t'as l'air de rien, mais t'es toute là. C'est vrai que t'as de C'est parce l'air Un peu renard, par contre. Merci. C'est parce que j'ai une équipe, messieurs, qui est en mesure d'aller sous l'eau, espionner qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai une photo de mon équipe, vous pouvez voir. Ah, oui. Vous voyez, ils ont préféré garder l'anonymat pour l'occasion. Et en même temps, j'ai encore trouvé Nemo. C'est nice. Ah, ben oui, dans le coin, là. Ça fait 2 fois que je le trouve dans mes chroniques. Sérieux, dans le film, ils n'ont pas cherché fort fort. C'est vrai, hein? En tout cas. Sinon, autre théorie que cette fois-là est quand même beaucoup plus crédible, là, j'irais même jusqu'à dire que c'est pas mal ça. C'est des poches de gaz
qui s'échappent, en fait, à cause du mouvement des plaques tectoniques. Donc, c'est du méthane, plus précisément. Des grosses poches de méthane qui sont libérées de façon spontanée. Et puis, le méthane, donc, en s'évadant dans l'eau, bref, ça réduit considérablement la densité de l'eau. Et là, si le pauvre bateau ça donne à passer par là, ben il coule direct. C'est ça qui se passe dans le triangle des Bermudes. Ouais, mais c'est plate. J'y crois vraiment moins que la base extraterrestre, par exemple. Ça, je sens que c'est plus plausible. Je sais, mais c'est ça, c'est moins intéressant, mais c'est pour ça que je tiens quand même à vous en parler. 2 autres triangles, les gars, que je vous parle. Le triangle de Burle, ne pas confondre avec le triangle de Burne, qui se trouve plus ici, sexuel, là, au niveau de la chaleur de l'entrejambe. Et on a aussi le triangle de la Sierra Nevada. Est-ce que vous connaissez le triangle de la Sierra Nevada? Jamais. Jamais entendu parler. Je connais Roberto Sierra, mais... Oui. Mais non, c'est pas de lui. Le manière de l'impro. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est pas lui. C'est les 2 triangles de Burle et de Burle. J'allais dire de Burne, je me suis presque là, mélangé. Ça aurait été un lapsus formidable, ça. Mais oui. Oh là là! Lapsus. Fellace. Oh, il y a beaucoup de blagues sexuelles non C'est prévues. lui qui a parti là-dessus, là. Je m'excuse. Mais c'est 2 triangles qui se ressemblent beaucoup, OK? C'est 2 triangles dans lesquels il y a énormément de disparitions, d'avions qui s'écrasent. Les 2 sont en région montagneuse et les 2 ont gradué en même temps, comme vous pouvez voir. Donc, Ah, ben oui. C'est bon. On l'a Pas vu, nulle nous. part, hein, ils ont gradué à Poudlard. ça, c'est ta fantaisie personnelle. Avec des anneaux. Les champions de Quidditch. Il faut croire que j'ai volé cette photo-là sur Internet et puis c'était Poudlard, en tout cas, bref. Concentrons-nous sur le triangle de Sierra Nevada, les gars. C'est un triangle qui est situé aux États-Unis, donc à mi-chemin là, sur la Californie et le Nevada. Et puis, pour vous situer un peu, tu as Las Vegas qui est ici. On a Reno, Fresno, et là, on revient ici, donc c'est un triangle qui est là-dedans. Et qu'est-ce qu'on trouve au milieu ici, messieurs? Le centre. Exactement. J'allais dire Norman Brathwaite. Mais au centre, qu'est-ce qu'il y a? Plus sur le Renault bord. Dépôt. La zone 51, Jonathan. C'est Non! là. Non! C'est là, la zone 51. Donc, vous me dites, ben, est-ce un hasard qu'il y ait autant de choses qui se passent là? Je n'y crois crois pas, pas. messieurs. Parce que la zone 51, il se passe plein de choses louches là-bas. Il y a des extraterrestres qui sont entreposés là-bas, qui vivent là-bas, il y a des soucoupes volantes qui sont là-bas. Hein? Encore là, Alexis, je t'entends. Tu me dis, mais pas comment ça? Tu sais ça? Tu lis dans mes passés. Exactement. Et tu es allé visiter la zone 51. Tout à fait. En fait, je ne suis pas allé visiter la zone 51, mais j'ai eu des informations par un informateur que je ne peux pas vous dire son nom, mais il m'a appelé directement à la maison pour m'en parler. Hein, vous voyez? Très bien. Par contre, vous allez apprendre que c'est vraiment décevant, en fait, tout ça. C'est que malheureusement, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. La science a prouvé que c'était un phénomène naturel. C'est en fait ce qu'on appelle des mountain waves, donc en français des vagues de montagne. C'est en fait tout l'air qui arrive du Pacifique qui a le temps de prendre quand même une bonne aire d'aller, hein, je vous dirais. Il y a quand même un bon vent, qui rencontre l'air chaud et sec du désert, l'autre côté des montagnes. Et là, au-dessus des montagnes, ça crée une espèce de zone de turbulence dans laquelle il y a de très, très forts courants descendants. Ce qui fait que les avions, quand ils arrivent là-dedans, ben ici, leur moteur n'est pas suffisamment puissant ou s'ils n'ont pas suffisamment d'altitude, ben c'est... Et voilà, et c'est terminé. C'est comme ça que ça se termine. Sauf que, bon, comme d'habitude, toutes mes chroniques, les gars, j'ai pas le temps de vous parler de tous les trucs à propos là, de ça. Parce que peu importe là, qu'on parle de Bigfoot, d'extraterrestres, de fantômes, de complots, bref, les gars, comme tu l'as si bien exprimé tantôt, Alexis, quand on connaît le truc dans les mystères, c'est comme la magie, c'est vraiment moins nice. Ouais.